Le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé, en visite de travail à la station régionale de Bouaké. Le premier responsable de la Maison Bleue est venu échanger avec les agents. Une visite saluée par le directeur de RTI Bouaké. Brahima Doumia a saisi l'occasion pour traduire la gratitude de Bouaké au directeur général pour l'ouverture du restaurant et la construction de nouveaux locaux pour améliorer les conditions de travail des agents. Certes, les besoins sont nombreux, mais il faut savoir apprécier ce qu'on a obtenu. Monsieur le directeur général, nous savons que vous parlez peu, mais vous agissez beaucoup dans le cadre du bien-être et de l'amélioration des conditions de travail de vos agents. Prenant la parole, le porte-parole du délégué du personnel du RTI Bouaké a aussi félicité le directeur général pour ses efforts tout en émettant quelques préoccupations. Monsieur le directeur général, nous sommes convaincus que vous avez les réponses à nos interrogations et doléances. Ainsi, les agents du RTI Bouaké restent persuadés que la solution miracle viendrait de vous au vu des actions que vous avez commencé à poser à l'endroit de RTI Bouaké. Fosseni Dambélé encourage RTI Bouaké pour le travail de fourmi abattu sur le terrain. Un travail pour le rayonnement du groupe RTI à travers des productions de qualité dans un paysage audiovisuel concurrentiel. Nous avons quelque chose que toutes les autres entreprises de communication en Côte d'Ivoire n'ont pas, c'est la qualité, l'expérience de notre ressource humaine. C'est aussi et surtout l'engagement au quotidien de chacun de vous. Votre esprit de créativité, eh bien, tout cela mis ensemble font que la RTI tient ses positions. Et nous devons renforcer ces positions. Et ces visites de travail que nous avons ici, ces moments d'échange, eh bien, c'est pour pouvoir nous enrichir de vos idées et connaître davantage vos préoccupations et faire en sorte que nous ouvrions ensemble de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes pour que les positions et les acquis de notre groupe soient maintenus, renforcés et que nous ayons un bel avenir pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée à la tête du groupe RTI, Fosseni Dambélé multiplie les rencontres avec les agents pour un climat de travail convivial. La Fédération estudiantine et scolaire de la région du Hambol, FESH, engagée pour la bonne marche de l'école dans la localité. Ainsi, une distribution de kits scolaires est initiée au profit des élèves et écoliers, sélectionnés parmi les meilleurs de l'année précédente. Les effets didactiques sont composés de livres, de cahiers, de cartables ainsi qu'une tenue scolaire. Pour les initiateurs, il s'agit de soulager les parents et les élèves en cette période de rentrée scolaire. Rassembler tous les élèves étudiants là, aujourd'hui en bol, afin de pouvoir s'entraider et promouvoir l'excellence. Les autorités présentes encouragent à cette initiative de la jeunesse estudiantine et scolaire du Hambol. Je sais que ces enfants-là, demain, seront des cadres et c'est le souhait de tout le monde. Et quand ils seront des cadres, ils pourront aider la région à avancer. Travailler pendant que vous êtes jeunes pour bénéficier des fruits de vos efforts quand vous serez un peu plus âgés. La distribution des kits scolaires de la Fédération estudiantine et scolaire de la région du Hambol se déroule chaque année pour le bonheur des parents et des élèves. Tobli Bangolo, dans le département de Dioukoué. Pour cette rentrée scolaire, la fondation Semae donne le sourire aux élèves et parents. 300 kits scolaires composés de fournitures et de cartables sont distribués aux écoliers du groupe scolaire 1 et 2. L'objectif est d'offrir la possibilité aux enfants en difficulté de bénéficier de supports d'apprentissage. L'essentiel pour eux, c'est de sortir de Tobli Bangolo. C'est possible de sortir de Tobli Bangolo. Si et seulement s'ils comprennent, il n'y a qu'une seule voie, la voie de l'éducation, la voie de leur émergence, la voie de la lumière vers le succès, vers d'autres cieux. Nous sommes venus semer l'excellence dans leur esprit et espérer que le message puisse être entendu et revenir les féliciter
après leurs résultats. Un geste fortement apprécié par les autorités éducatives de la localité. Pour le représentant du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ces actions permettent de booster la scolarisation des jeunes filles. C'est un acte qui vient booster les efforts déjà entrepris par les parents pour envoyer les enfants à l'école. S'il y a une âme quelque part qui se prête à ces jeux et qui vous aide, il faut la remercier. Nous sommes très heureux parce qu'elle nous soulage. Les premiers élèves qui ont bénéficié des événements, beaucoup sont en terminale, beaucoup sont au secondaire. Les autorités coutumières, administratives et éducatives, ainsi que les parents, ont plaidé auprès de la Fondation Semae pour la pérennisation de telles actions. Yabrasso, Diatoko et Anakikro, 3 villages à quelques lieues du chef-lieu du département Kounfao Est ivoirien. Ici vivent en harmonie Agnibona, Malinké et halogènes de plusieurs nationalités. Pour ces populations, environ 15 000 habitants, parfois une seule pompe hydraulique, c'est la croix et la bannière, les femmes contraintes de se lever tôt le matin pour quelques litres d'eau. Les premières sont un peu un problème commun à tous les villages. Diatokro, Yabrasso, Anotikro et même au Waté, où la dernière fois l'eau a envahi le pont. Les parents ne pouvaient pas traverser pour aller au village, ils étaient obligés de faire le détour pour pouvoir accéder à Kounfao et c'est un peu difficile. De plus, entre les 3 villages, la liaison par la route est impossible. Les voies sont impraticables, une pénitence pour les femmes enceintes obligées de se déplacer à moto. Il y a aussi une multiplicité de problèmes tels le manque d'électricité, une litanie de difficultés. Et cette cérémonie est le lieu pour la population de lancer l'appel aux autorités afin de les aider à sortir de l'enclavement. Yao François Oulayes, le député maire, s'est fait le porte-voix de celle-ci car, dit-il, les ressources municipales sont une goutte d'eau face à ces difficultés, somme toute herculéennes. À la mosquée Salam, 6 au quartier Habitat de la Caisse de Bouaki. Dans son prêche pour cette édition du Maouloud, l'imam Yahya Kouné a invité les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète de l'islam tout en prônant la paix et la tolérance. À la mosquée Yassine au quartier Air France 3, l'imam Ahmed Diabaté a indiqué que les messages de paix, de fraternité laissés en héritage par le prophète est plus que d'actualité. Le guide religieux invite alors les fidèles musulmans à l'entente et à la solidarité. À la place de la gare Fani au quartier Sokora, les musulmans ont été invités à prôner la paix et l'unité nationale. L'imam Cheikh Ibrahim Diakité a instruit ses coreligionnaires sur l'importance de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet ainsi que sa valeur. Lecture du Saint-Coran, enseignement sur la vie du prophète Mahomet, prières et bénédictions à l'endroit des autorités ivoiriennes. Avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara, ont meublé la célébration du Maouloud à la mosquée Taha au quartier Air France 2. De la mosquée du Bafon à la mosquée de Mangurutu au quartier Dar es Salaam, en passant par la mosquée Tigana et la mosquée nigérienne au quartier Sokora, les imams et guides religieux ont fait des prières et bénédictions pour une Côte d'Ivoire paisible. Terrain de Dar es Salaam, les fidèles musulmans de l'association Ansardine Côte d'Ivoire sont sortis massivement pour écouter les enseignements sur le passage sur terre de Mahomet, prophète de l'islam. Le ministre des Transports, Amadou Kouné, engage les imams à prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le parrain de cette nuit symbolique, Touré Suleiman, salue le travail de cette association pour la stabilité à Bouaki. Maouloud Mbayakro, région de l'Ifou, une nuit de prière et de méditation pour commémorer la naissance du prophète de l'islam avec incursion dans la vie de Mahomet. Face à la communauté musulmane et ses invités, en l'occurrence les autorités politiques et administratives ou leurs représentants de guides religieux, les imams Diaby Mustafa et Sissé Siriki relèvent l'amour, le partage, le vivre ensemble, le pardon et la paix, identité du prophète Mahomet, comme pour exhorter à cultiver ses vertus pour la paix en Côte d'Ivoire. Des prêches en présence de Mariam Touré, représentant de Touré Moussouaré, le parrain de Maouloud à Mbayakro.